Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Donc ce coup-ci, on va de nouveau parler d'une batterie externe, ce coup-ci de la marque Sony. Donc on avait, dans une précédente vidéo, je l'avais déjà montré, puis j'avais dit que j'allais faire un test dessus, donc voilà le test. Cette batterie, ça fait 1 année et demie, 2 ans que je l'ai, et puis que j'utilise tous les jours, donc elle est tous les jours dans mon sac. Et puis assez souvent, j'ai l'iPad qui a plus de batterie ou l'iPhone, donc je la recharge. Donc, on va commencer par enlever ça. Ça c'est pareil, que c'est un simple câble Lightning, tout le monde connaît. Alors, cette batterie, donc c'est une batterie Sony, le modèle donc CP-V10A qu'on voit ici. Ensuite, niveau de la batterie, donc au vu de la forme, c'est des batteries rondes, comme on le voit là, et sûrement de la marque Sony, donc des très bonnes batteries. Et puis j'ai pas à me plaindre au niveau de la charge et de la décharge, puis de la qualité des batteries. On voit que c'est des 10 000 mAh, donc c'est noté juste là, 10 000 mAh à 3 volts et demi, 3 volts 7. C'est l'argument marketing, on peut dire en gros. Donc sur l'emballage et un peu partout ils mettent 10 000 mAh, mais comme c'est du 3,5 et puis que nous, pour recharger nos appareils on utilise du 5, ils l'ont mis en dessus en plus. C'est du 6300 mAh, donc c'est pas du 10 000. Pas se faire avoir en regardant l'emballage, faut bien regarder sur les détails. C'est une batterie lithium-ion, donc une bonne batterie, ce que vous trouvez couramment chez les bonnes batteries actuellement. Vous avez même encore les petits indicateurs où L+, ou L- au niveau des USB. Ce qui est un peu dommage, c'est la longueur de ce câble USB, qui est le câble qui est fourni avec, un seul câble qui est fourni avec, qui permet de recharger. Vous avez le DCI ici, 5 volts, que vous plantez dedans simplement. Ça vous plantez sur de l'USB, donc sur un chargeur, et puis ça vous recharge la batterie. Vous retournez le câble, ce qui est pratique, c'est pas besoin qu'un seul. Hop, ça vous permet de recharger un téléphone en micro USB, donc un Android. Si vous avez un iPhone, il faut prendre un câble Lightning en plus, puis le planter là, comme il y avait au début de la vidéo. J'ai un deuxième câble enroulé. Ouais, ça c'est un peu le petit câble là, c'est vraiment la partie dommage de cette batterie d'avoir fourni un câble aussi court, mais bon. Sinon, il fonctionne allumer et éteindre la batterie. Donc là, comme on le voit avec les petites LED, il y a le niveau de charge. Donc là, il est à peu près à 75%. Et puis là, on voit qu'elle est allumée. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut planter un câble USB là, puis recharger son appareil, puis au milieu de la recharge, dire ok, moi j'éteins, j'arrête de le recharger, et puis je le recharge un peu plus tard. Ce qui est pas mal pratique à ce niveau là pour ce bouton. Quand on le recharge, les petits boutons clignotent vers le haut pour dire que ça charge, puis dès que c'est plein, vous avez tous les petits bouts, toutes les petites LED ici, quand je le rallume là, qui sont illuminées, qui veut dire que la batterie est chargée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comme ça fait 1 année et demie, 2 ans que je l'utilise, elle est toujours vivante, elle est toujours là. Il y a des traces collées au fond du sac et puis un peu partout, puis que je suis pas du style à prendre super soin de ce genre de choses, mais elle est un peu ramassée. Mais pour l'âge qu'elle a, toujours vivante, elle tient super bien, pas à me plaindre. Charge-décharge, ça fonctionne bien. J'ai pas constaté de régression de la capacité de la batterie. La seule chose, si vous avez du 6300 mAh et puis que par exemple un iPhone 6S Plus, vous avez une batterie de 2750 mAh, vous le rechargez 3 fois puis la batterie elle est vide. Et l'iPad on a un peu plus, donc vous chargez un iPad d'un iPad et demi avec et puis elle est vide. Donc c'est vraiment une batterie de secours et puis dès qu'on voit qu'on a rechargé 1 ou 2 fois un appareil, faut la prendre à la maison, puis vite la recharger, puis la replanter dans le sac le lendemain. On a un petit côté qui reflète bien. Et puis sinon, que dire de plus dessus? Rien de spécial, bonne batterie, je conseille pour ceux qui veulent une petite batterie nomade de bonne qualité. Ça vaut quand même son prix, il y en a bien pour une 20 à trentaine de francs ou euros, ça dépend d'où vous venez. Mais ça en vaut le coup, ça tient sur la durée, vous pouvez le planter un peu partout, elle est légère, elle pèse quand même un peu quelque chose, il y a des bonnes batteries dedans, vous n'avez pas rien du tout, c'est pas une caisse vide. Mais c'est léger, ça passe dans un sac, ça passe partout, c'est nickel.
Pour ceux qui ont de l'Android, bah, vous avez qu'un seul câble, et puis pour ceux qui ont un iPhone comme moi, bah, faut en planter un deuxième, l'enrouler autour. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a renseigné, et puis que si vous cherchez une petite batterie nomade à transporter avec vous. Voilà, à la prochaine pour une vidéo. Ciao ciao.